Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien et que malgré tout ce qui se passe autour de vous, vous avez la paix. Soyez fortifiés. Et je voudrais vraiment vous dire toute ma joie de partager le thème d'aujourd'hui avec vous. Ce thème s'intitule « La bénédiction de la patience ». La bénédiction de la patience. Et prions le Seigneur. Père, je veux te dire vraiment merci. Merci parce que tu es un Dieu disponible, parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es un Dieu qui soutient, qui bénit dans l'épreuve. Aide-nous par ton esprit à comprendre les vérités qui sont cachées dans ce que nous allons lire aujourd'hui et que ces vérités transforment nos vies. Au nom de Jésus, Amen. La bénédiction de la patience. Lisons pour commencer le livre de Jacques. Jacques au chapitre 1er, les versets 2 à 4. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et il ne vous manquera rien. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Et je voudrais que vous fassiez attention à la première partie de ce verset qui nous invite à nous réjouir lorsque nous traversons des difficultés de toutes sortes. Et je vous avoue qu'il y a bientôt quelques années de cela, lorsqu'il m'arrive de tomber sur ce passage, alors je défile très vite parce que mon cœur n'accepte pas ce que ce passage dit, n'acceptait pas du moins. Et si c'est votre cas, alors vous êtes au bon endroit. Parce que je me demandais, mais comment est-ce que Dieu peut me demander de me réjouir lorsque j'ai mal et lorsque je souffre? Mais à force de traverser des situations, des difficultés, j'ai fini par comprendre qu'il y a un trésor caché. Et je vous invite à le découvrir ensemble. Lisons le livre de Pierre, le premier chapitre au verset 7. Vous savez, bien-aimés, la Bible nous dit que notre foi est plus précieuse que l'or. Et si l'or qui est périssable a besoin de passer par le feu pour révéler tout son éclat, alors qu'en sera-t-il de notre foi qui a plus de prix aux yeux de Dieu? Je voudrais vous raconter, pas une histoire, mais quelque chose que j'ai lu il y a quelques semaines et qui m'a vraiment fait réfléchir. Il s'agit de la façon dont le diamant se forme. Vous savez, au début, le diamant, c'est du charbon noir qui n'a aucune valeur et qui se trouve à des milliers de kilomètres au fond, sous la terre. Et ce qui se passe, c'est que ce charbon est soumis à une température excessive. Après, elle subit une forte pression. Il subit une forte pression. Ce charbon est pressé de tous côtés. Et c'est en ce moment-là que le charbon se cristallise et devient le diamant. Mais ce n'est pas fini. Il se produit après un grand tremblement de terre. Ce tremblement de terre permet de faire remonter le diamant à la surface. Et là, quelqu'un le découvre, le travaille encore et il devient une pierre précieuse que tout le monde cherche à posséder. La Bible nous dit que notre foi est plus précieuse que l'or, donc plus que le diamant. Si le diamant doit subir tout ça pour avoir sa valeur, alors vous comprenez pourquoi vous avez besoin de passer par diverses épreuves. Mais si à une de ces étapes que je viens de vous décrire, le charbon décide de tout arrêter, est-ce qu'il deviendra ce diamant si beau, si pur, si étincelant que chacun désire posséder? Et bien sûr non. C'est pour cela qu'il est important de ne pas être pressé de quitter l'épreuve. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à accepter son épreuve
d'aimer son épreuve. Parce qu'on regarde le but que Dieu vise. Parce qu'on sait que Dieu veut faire de nous quelque chose de meilleur. Dieu veut révéler le trésor qui est en vous. Et Dieu est un pédagogue fin. Il sait ce qu'il vous faut. Alors faites-lui confiance. Je voudrais également, pour continuer, vous faire lire 1 Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 13. Les épreuves que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux êtres humains. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Dieu n'est pas un sadique. Dieu est bon et il est bon en tout temps. Dieu n'est pas un sadique, il est bon et il est bon en tout temps. Et je voudrais que tu repasses ces paroles dans ton cœur pour que rien ne te fasse douter de son amour pour toi. Et ce que nous pouvons retenir de ce passage que nous venons de lire, c'est que tu dois savoir que tu n'es pas le seul à souffrir. Dieu n'a rien de personnel contre toi. Et Dieu ne prend pas plaisir à te faire souffrir. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Mais il réserve un lot de souffrance pour chaque personne. Et ce passage nous permet également de comprendre que nos souffrances, nos difficultés, nos épreuves sont taillées sur mesure. Oui, nos difficultés sont taillées sur mesure et Dieu sait exactement ce que chacun de nous peut supporter et il nous sert ce que nous pouvons supporter. La dernière chose, c'est que Dieu ne te laissera pas tomber dans l'épreuve. Vous remarquerez dans le verset qu'à la fin, il nous est dit « Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. » Lorsqu'une épreuve commence, rappelle-toi que Dieu permet l'épreuve parce qu'il t'a déjà donné la force pour supporter l'épreuve et parce qu'il a déjà préparé d'avance le moyen pour que tu en sortes transformé, meilleur. Alors fais-lui confiance et sois fortifié dans chacune de ces épreuves. Dieu veut révéler le diamant qui est en toi.